petit morceau de papier, juste assez large pour porter un timbre et gommé au verso. Le timbre-poste fut inventé par le Britannique Rowland Hill, le promoteur en Grande-Bretagne de la réforme qui a consisté à proportionner la taxe postale, non plus à la distance, mais bien au poids de la lettre. Le système du penny postal établissant une taxe uniforme d'un penny pour toute lettre d'un certain poids fut adopté en 1839. Le 6 mai 1840, le penny black à l'effigie de la reine Victoria, premier timbre adhésif prépayé de l'histoire, faisant son apparition. Cette invention a été une révolution dans le système postal. Avant 1840, c'est habituellement les destinataires qui payent le coût du transport par le poste du clic qui lui est adressé, et à un prix très élevé. De ce fait, beaucoup de destinataires refusent des lettres trop coûteuses, tandis que les transporteurs privés, à meilleur marché, concurrencent indûment la poste. Pour éviter les transports à perte de prix, il proposa en 1837 de faire payer l'expéditeur, mais au prix très réduit d'un penny. Et plus tard, cette proposition sera enrichie par Charles Mers en proposant de coller un timbre postal sur l'enveloppe que l'administration de poste annulerait avec un cachet ancré pour éviter toute réutilisation. La réforme postale, demandée par Hill, mit 3 ans à aboutir en raison de l'opposition de l'administration postale qui ne prenait pas en considération que le manque à gagner initial pour la poste sans tenir compte des effets stimulants de la réforme postale sur le développement du commerce et le développement de l'instruction. Cette substitution du port payé au port dû, avec un abaissement considérable du prix perçu par les transports, entraînant un accroissement immédiat et chaque année de plus en plus important du volume des correspondances. Ce succès immédiat du Royaume-Uni fut imité dans le reste du monde. En 1843, par les cantons suisses de Zurich et de Genève, le Brésil, en 1845, par les cantons suisses de Bâle, en 1847, les USA et l'île Maurice, en 1849, la France, la Belgique, la Bavière, en 1850 l'Espagne, en 1851 le Canada et en 1853 le Cap de Bonne-Espérance, actuelle Afrique du Sud, le Chili et le Portugal. Merci, n'oubliez pas de partager.